Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous faire depuis vraiment super longtemps. J'avais envie de dresser avec vous les 15 essentiels, j'ai envie de dire qu'on devrait tout avoir dans notre garde-robe pour nous permettre justement de faire du shopping dans notre garde-robe, pour nous permettre de mieux porter tout ce qu'on a au quotidien. Et là, je vous ai réuni du coup ce qui me paraît être le plus basique de chez Basic. Je vais vous expliquer quelles sont les pièces, comment les choisir, quelles sont les couleurs sur lesquelles on doit miser, etc. Alors cette vidéo est un petit peu dense, du coup je vous ai préparé une fiche pratique qui vous récapitule tous les 15 basiques avec des descriptions de couleurs, des descriptions de choix de coupe et des recommandations de marques pour chaque basique. Donc c'est vraiment une super fiche pratique et vous pouvez la télécharger juste en dessous dans le lien. Vous me laissez votre email et juste votre prénom et je vous l'envoie dans votre boîte mail. Vous pouvez ensuite du coup la télécharger et la feuilleter et ça va vous aider aussi à mieux acheter. Donc si vous cherchez un basique en particulier, vous allez pouvoir vraiment suivre mes instructions pour pouvoir trouver la petite pépite. Alors avant de commencer, je sais qu'il y a pas mal de nouvelles personnes ici, donc je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Emma et mon but à moi, c'est vraiment de vous aider à gagner confiance en vous grâce à votre style. Donc je fais des vidéos chaque semaine, j'essaye de publier même 2 fois par semaine depuis un petit moment pour vous apporter le meilleur de mes conseils. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci aussi de venir me rejoindre sur Instagram. Franchement, ça me motive à vous apporter encore plus de contenu ici sur cette chaîne. J'adore faire ces vidéos pour vous et je sens que vous adorez aussi les regarder. Un grand merci du fond du cœur. Sans plus tarder, on va commencer avec la première pièce qui pour moi est un inconditionnel de garde-robe, c'est le t-shirt blanc. Alors le t-shirt blanc, on peut le choisir de plein de façons différentes. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que je vais vous montrer ce qui est selon moi les basiques d'une femme, mais ces basiques-là, ils sont à ma sauce. C'est-à-dire que je les ai choisis pour ma morphologie, pour mon style signature, donc ils me correspondent à moi. Maintenant, on peut avoir quelques différenciations au niveau de la silhouette, notamment au niveau de la matière, au niveau de la coupe. C'est pour ça que je vous encourage à aller chercher cette petite fiche pratique qui va vous en dire plus sur comment choisir le basique pour vous. Alors ici, on est sur un t-shirt blanc et aujourd'hui, j'ai choisi un t-shirt blanc col V. C'est vrai que j'ai un autre t-shirt blanc qui est col rond, mais du coup de pouvoir avoir 2 t-shirts blancs, puisqu'en plus, bon, on va pas se mentir, la durée de vie des t-shirts blancs avec un enfant de 2 ans et un enfant de 5 ans n'est pas très élevée. Le blanc, ça se tache. Et donc du coup, ce que je vous encourage à faire, c'est que si vous trouvez un bon t-shirt blanc, n'hésitez pas à en prendre 2. Ça semble bête, mais en fin de compte, vous allez être tellement déçus quand il va être voilà, irrattrapable parce qu'il a été délavé en machine, parce que vous avez essayé de rattraper une tâche, etc. N'hésitez pas à en acquérir plusieurs si vous avez trouvé la perle rare. En tout cas, pour moi, j'aime le côté un peu loose. Ça va mieux à ma silhouette. Je suis un petit peu plus ronde du haut, j'ai un petit peu plus de poitrine, un petit peu de ventre. Du coup, je me sens beaucoup mieux dans des formes un petit peu plus oversize en haut comme ce t-shirt blanc. Et ce que j'aime bien aussi ici, c'est qu'il y a des petits détails. Il est pas forcément complètement blanc, il est un petit peu transparent, ce qui ne me gêne absolument pas. Je le porte avec un soutien-gorge Cher, c'est vraiment la recette, le petit secret. Si vous voulez ne pas qu'on voit votre soutien-gorge tout simplement, vous pouvez opter pour des sous-vêtements Cher. Et voilà, le petit t-shirt blanc, il va avec tout. C'est un basique, ça va vous aider à porter toutes les pièces que vous avez dans votre garde-robe, que vous avez du mal à porter, que ce soit des jupes, que ce soit des pantalons, que ce soit des blazers, etc. C'est un basique de garde-robe qu'on devrait toutes avoir. Et je vais bientôt vous faire une vidéo spéciale uniquement sur le t-shirt blanc. Le deuxième basique que j'ai choisi pour vous, c'est la petite tunique bohème. Alors je sais, c'est contestable. On pourrait dire que cette tunique n'est pas vraiment un basique parce qu'elle est un petit peu brodée, parce qu'elle a des détails, parce qu'elle a des pompons, etc. Et en même temps, c'est devenu, depuis une décennie, j'ai envie de dire, un basique de garde-robe féminin. Parce que la petite tunique comme ça, en coton, ça va avec tout. Ça apporte une petite touche bohème, une petite touche romantique. Ça apporte un petit peu de contraste à tout ce que vous pouvez avoir dans votre garde-robe qui est soit trop féminin, soit trop masculin. Et ça va venir détendre un style. J'aime beaucoup la petite blouse bohème, la petite blouse romantique. Donc, il y a plein de façons de la choisir aussi. On peut la choisir avec un col, on peut la choisir voilà, dans des couleurs crème, dans du blanc. On peut aussi aller la chercher dans des beaux gris. On peut aussi l'avoir dans un noir aussi. Ça peut être très sympa d'en avoir une en noir, bleu marine, etc. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette blouse et cette typologie de blouse-là, un petit peu bohème, un petit peu brodé, mais qui reste quand même dans une forme assez basique. Ici, on a un col V, on a des manches longues qu'on peut retrousser. Et bien, ça va vous aider à porter beaucoup de choses. Et personnellement, j'adore celle-ci que j'ai depuis au moins 5 ou 6 ans maintenant et j'adore la porter avec à peu près tout.
elle est nickel. La troisième pièce que j'ai à vous proposer, et je pense que si vous êtes déjà une adepte de ma chaîne, vous m'avez vu porter cette petite chose 1500 fois à peu près. Et en plus, je vous le dis assez souvent que c'est un basique de garde-robe. Je pense qu'il va falloir que je m'en achète un autre parce qu'il commence à être un petit peu éreinté celui-ci. C'est un caraco de chez Bash qui est en dentelle et en soie, donc c'est juste magnifique à porter, on se sent super bien dedans. Alors ce n'est pas un caraco moulant, c'est pas un caraco, vous savez, on en voit beaucoup en mode un peu sous-vêtements, ces caracos qu'on peut mettre en dessous des vêtements. Ça c'est un caraco qui peut être soit caché, soit un petit peu dévoilé, soit complètement dévoilé parce qu'il est très beau. Sa forme est droite, hein, on le voit bien ici, c'est comme un espèce de carré, et donc du coup on peut venir le rentrer dans son bas. On a aussi le détail en dentelle qui n'est pas plaqué sur le buste, donc du coup c'est pas du tout vulgaire, c'est très aérien, ça vient flotter sur la poitrine, c'est magnifique. Si vous voulez porter par exemple juste ça avec une chemise ouverte ou avec une veste ou que vous avez un top qui est un petit peu transparent et vous savez pas quoi mettre en dessous, la réponse à tout ça, c'est cette petite pépite, ce caraco. Néanmoins, je vous invite vraiment à en posséder un de couleur nude, donc de la couleur la plus proche de votre peau. Donc pour moi, on est dans des petits roses comme ça assez clairs parce que du coup, quelque part, il disparaît. C'est un petit peu comme un sous-vêtement, mais en même temps, c'est un vêtement. Franchement, vous allez pouvoir le mettre avec énormément de vos pièces, que ce soit des pièces plus fortes, que ce soit vos vestes, que ce soit vos surchemises, que ce soit vos kimonos. C'est vraiment la réponse à beaucoup des questions que vous vous posez sur les pièces que vous n'arrivez pas à porter. Et aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à porter la plupart des vêtements que vous possédez, c'est parce que vous n'avez pas les bons basiques. Donc n'hésitez pas à investir dans ces essentiels de garde-robe. La quatrième pièce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, vous l'avez aussi vue et revue, je vous rabâche que vous devez posséder un chemisier crème. Pour moi, un chemisier clair, de couleur crème, de couleur beige, de couleur, même si vous voulez, blanc cassé. C'est hyper important dans votre garde-robe. C'est un conseil que je donne depuis à peu près 10 ans dans toutes les prestations que j'ai faites, dans tous les guides que j'ai écrits, dans tous les programmes que j'ai conçus. Je vous dis, le chemisier crème, c'est un super basique. On peut le mettre en dessous d'un vêtement, on peut s'en servir au-dessus. Et bien sûr, j'aime beaucoup celui-ci parce que c'est un chemisier crème de chez Lily Silk, donc il est en soie. Alors, la soie, ça a l'inconvénient de devoir être repassée. Si vous ne repassez pas cette soie-là, elle va pas avoir beaucoup d'allure. Donc si vous n'aimez pas le repassage, vous oubliez. Par contre, si vous aimez vraiment l'effet luxe que la soie peut avoir sur votre peau et aussi l'effet luxe que vous allez ressentir vous-même en portant cette magnifique pièce, alors pour moi, c'est vraiment une pièce dans laquelle vous pouvez investir les yeux fermés. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on est vraiment sur une pièce classique, avec un col classique, avec une longueur qu'on peut nouer, qu'on peut rentrer. Ici, on peut aussi venir jouer avec les manches. On est à l'aise dedans. On est sur de l'oversize aussi, hein. Une forme qui est beaucoup plus actuelle. On peut opter pour du plus fité. J'ai une autre chemise, un autre chemisier qui vient de chez Mango et qui est beaucoup plus fité et qui est dans une autre matière un petit peu plus viscose que j'aime aussi beaucoup. Mais là, du coup, on a vraiment deux emplois différents. Je trouve qu'avec cette pièce-là, j'ai plus de façon de la porter parce que je la porte aussi parfois en surchemise. J'ai même porté dernièrement comme une espèce de cape sans mettre les manches et c'est magnifique. Je préfère cette pièce-là si je devais choisir entre les deux. Maintenant, voilà, la balle est dans votre camp. N'hésitez pas à aller regarder la fiche pratique pour avoir les petits détails morphologiques, les détails de coupe qui conviendront mieux par rapport à votre style. En tout cas, très fan de cette pièce. Je vous ai présenté très récemment aussi ce pull noir. Comme vous le savez, j'ai un parti pris assez spécial sur le noir et souvent je vais vous conseiller de ne pas investir dans trop de pièces noires. Souvent quand je fais les accompagnements, je trouvais que les femmes possédaient trop de pièces noires et notamment plein de petits pulls noirs comme ça avec plein de variantes, de manches, de coupes, etc. Donc vous avez déjà ce pull noir normalement dans votre garde-robe. Moi je ne l'avais pas parce que justement je conseille d'autres couleurs comme le gris, comme le bleu marine, etc. qu'on peut venir chercher aussi dans un petit pull comme ça foncé. Néanmoins, ce que j'aime ici sur ce pull, c'est qu'il est en V, donc il va venir allonger le buste, il est côtelé, donc il va venir fitter, allonger aussi la silhouette. Et puis, il a un effet un petit peu juste au corps. Il a un effet un petit peu body qui manquait dans ma garde-robe. Par contre, voilà, on peut venir le choisir un petit peu différemment dans d'autres couleurs. On peut venir le choisir aussi un peu plus loose. Ça dépend de notre style. Ce qui est bien, les filles, qui est important, c'est de varier en fait. C'est de ne pas avoir que des vêtements très amples comme le chemisier que je vous ai montré tout à l'heure, ou alors que des vêtements
très fité. Il faut avoir un peu des deux justement pour pouvoir créer son style sur mesure. Donc par exemple ça typiquement je vais venir le mettre avec des bas qui vont être plus larges, que ce soit des jupes qui sont aériennes, que ce soit un pantalon qui va être un petit peu plus masculin. Le contraste entre le moulant et le plus fité, il doit se faire tout au long de votre garde-robe, tout au long de vos capsules, tout au long de vos basiques pour justement trouver le juste équilibre. Donc n'hésitez pas à vraiment varier les coupes et n'hésitez pas à aller regarder la fiche pratique pour avoir plus de détails en ce qui concerne votre style unique. Sixième pièce, c'est le petit pull en cachemire. Alors là, moi je l'ai choisi manche 3/4, un petit peu loose et dans une couleur que j'adore, donc ça va avec toutes les couleurs, ça va avec beaucoup des teintes claires que je vais avoir. J'aime beaucoup aussi le côté, voilà, col rond, un petit peu décontracté. Il est un petit peu loose mais il n'est pas trop long. Attention aux pulls trop longs, notamment si vous avez des hanches, si vous avez de la culotte de cheval, attention à tous les vêtements qui vont venir dégouliner et s'arrêter exactement là où vous n'avez pas envie de marquer votre silhouette. Ici, cette longueur-là, elle est bien parce qu'on peut la rentrer ou alors on peut la laisser tomber et ça vient pas en fait dégouliner sur nos hanches, ça vient pas marquer cette partie de notre silhouette. Ce qu'on a envie de marquer, c'est plutôt la taille, hein, dans la plupart des cas. Pour toutes les femmes, on a envie de marquer notre taille, c'est la partie la plus fine. Donc attention aussi aux coupes et une fois de plus, allez voir la fiche pratique, vous aurez beaucoup plus de détails sur comment choisir le petit pull en cachemire qui est vraiment un incontournable de la garde-robe au féminin. Pour le 7e article, j'ai choisi le cardigan. Alors le cardigan, c'est pas forcément une pièce qui est facile à choisir, c'est une pièce qui peut mémoriser un style si on ne sait pas bien comment la porter. Néanmoins, le cardigan, il est très pratique pour la mi-saison, on peut le retirer facilement, il a beaucoup d'allure, il a un style très élégant, très distingué, etc. Et moi, je le trouve superbe, surtout s'il est choisi dans la bonne coupe, dans la bonne matière et peut-être avec un maillage comme ça qui va être un petit peu moderne. Donc j'aime beaucoup ce gilet cardigan qui vient de la marque Juvia. Il est en 100% coton, il est agréable à porter. C'est vraiment un bonheur de porter cette pièce. J'ai toujours peur de la porter, par contre j'ai peur de l'abîmer parce que vous savez souvent quand on a des maillages un petit peu spéciaux comme ça, il faut faire un petit peu plus attention. Je vais pas vous dire que c'est facile à porter. Ça peut s'accrocher à vos sacs, donc faites bien attention quand même à vos mailles. C'est important de venir les soigner et de faire vraiment attention quand on porte un sac avec pour pas détruire le vêtement qu'on adore. Mais du coup, voilà, cette pièce-là, pour moi, c'est un essentiel de garde-robe. Il a une allure un petit peu veste. Il va aller très bien, notamment avec ce petit caraco juste en dessous. On a le côté un peu féminin, sexy. Et après, on a un côté un petit peu plus casual avec le cardigan. C'est un combo qui marche pour toutes, tout le temps. Donc, n'hésitez pas à venir vous procurer ces deux pièces si vous ne les avez pas. Alors, on va passer maintenant aux robes. On en est à la 8e pièce et on va commencer par la robe noire. La robe noire, voilà, moi, je l'ai choisie comme ça. On peut la choisir de 1000 façons différentes. On peut en avoir une, deux, trois, tout dépendant de notre besoin de nous habiller un petit peu de manière formelle. Mais attention au noir, il est très intense et souvent on va avoir du mal à justement le combiner avec d'autres vêtements qui vont être colorés. On mise aussi sur des robes grises, sur des robes bleu marine, mais c'est vrai que la petite robe noire, elle peut nous sauver la vie quand on sait pas quoi porter, quand on a un dîner, quand on doit aller au travail, qu'on doit être habillé, etc. Une robe noire et une belle petite robe noire, c'est vraiment un inconditionnel de garde-robe. Donc moi j'ai celle-ci et j'en ai acquéri une deuxième il n'y a pas très longtemps qui est une robe noire beaucoup plus formelle. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment porter la robe noire, je pense que ça peut vous donner plein d'idées, donc n'hésitez pas à aller la voir et du coup vous aurez des idées pour bien porter votre petite robe noire selon les circonstances. On passe ensuite à la robe blanche et j'ai envie de dire, selon moi, la robe chemise blanche. C'est une très bonne base pour venir construire des tenues, que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit en mi-saison. En été, bien sûr, c'est un petit peu plus facile, juste avec une petite ceinture et une belle paire de chaussures et on a une superbe tenue. Il y a quelque chose de très élégant dans les robes chemises et notamment dans les robes chemises blanches un petit peu immaculées comme ça. En même temps ici, j'ai le parti pris d'un petit peu de broderie. On n'est pas obligé, mais si on a envie, pourquoi pas. Ça c'est vraiment propre à chacune, c'est vraiment selon votre style, mais moi j'avais envie ici d'apporter un petit peu de broderie, un petit peu ce côté romantique, un petit peu western dans cette robe. Et pour la porter par exemple en hiver, je trouve qu'on peut venir mettre tout simplement par exemple ce pull en cachemire qui était ici, on peut venir le mettre par dessus, faire ressortir le col et on a une très jolie tenue. On ajoute quelques colliers, une paire de bottes et on a une superbe tenue aussi pour la mi-saison ou pour l'hiver. On peut rajouter ensuite d'autres pièces, pourquoi pas un manteau, pourquoi pas un gilet encore par-dessus pour ajouter des couches de vêtements. Mais en tout cas, c'est une bonne base pour toutes les saisons. Donc, je vous conseille vraiment une robe chemise et particulièrement une robe chemise blanche. On est sur les par-dessus. Donc, je vous l'ai déjà dit, pour moi, un trench. C'est un essentiel de garde-robe. Désolée, toutes mes pièces étaient mal présentées aujourd'hui parce que je les ai essayées juste avant pour vous faire des illustrations. En tout cas, ici, on est sur un trench que j'avais acheté, je pense, il y a maintenant 4 ans chez Zara. Et c'est une pièce que j'avoue adorer porter à chaque mi-saison. Donc, n'hésitez pas à investir dans un trench
trench. Un trench, ça se choisit ceinturé, ça se choisit avec ce col particulier et une couleur plutôt claire, dans le beige où on peut aller jusqu'au kaki, mais je trouve que ici on va avoir plus de façons de le porter. En tout cas, le trench c'est une valeur sûre qu'on devrait tout avoir dans notre garde-robe. Il est pratique, il a la bonne longueur, on va venir le porter en mi-saison et jusqu'à la période chaude, donc n'hésitez pas à vraiment investir dans un beau trench. Vous avez vu le mien, c'est pas un Burberry, c'est un Zara, ça marche aussi très bien, donc n'hésitez pas à aller regarder dans les grandes enseignes aussi, on trouve de très beaux trench. En parlant des grandes enseignes et en parlant des choix que vous pouvez faire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre aussi des liens d'articles qui vont suivre ces recommandations. Comme ça, si vous avez vraiment en tête une pièce que vous aviez envie d'acquérir et qui va venir bien compléter ce que vous possédez déjà, vous pouvez aller regarder juste en dessous et vous avez un choix qui me semble approprié par rapport à ce que je vous ai montré, donc qui ressemble le plus possible à ma garde-robe personnelle à moi. Et si vous avez besoin d'ajuster, vraiment allez voir la fiche pratique, ça va vous permettre d'ajuster selon votre style, de voir les couleurs qui sont possibles et d'avoir aussi quelques conseils morphologiques pour bien choisir votre basique de garde-robe. On est toujours dans la catégorie des vestes et des par-dessus et franchement une veste en jean, j'ai même pas envie de trop m'attarder là-dessus, on le sait toutes, c'est quelque chose qui va venir vraiment nous aider à, voilà, quand on sait pas quoi mettre comme par-dessus, on peut tout de suite aller vers notre meilleure amie, la veste en jean. Cependant, faites attention parce que on a eu beaucoup de mode et toute une partie de notre garde-robe qui a été conçue autour de la veste en jean très fitée. Je trouve qu'elle est moins pratique parce que je trouve que on se sent un peu engoncé, vous savez, dans le jean qui est très fité, qui est très proche du corps, qui est très ajusté. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit peu de volume. Je l'avais dit dans une des dernières vidéos que j'ai postées, le denim, je pense que pour la prochaine décennie, il va se porter un petit peu plus large, un petit peu plus confortable. On va être un petit peu plus à l'aise dans nos pièces en denim, alors autant surfer dessus. N'hésitez pas à aller voir du coup dans les grandes enseignes aussi. J'avais trouvé celle-ci chez Mango il y a peut-être 3 ans maintenant et j'adore toujours autant la porter. Je trouve qu'elle vient apporter un côté hyper confortable à toutes mes tenues, à toutes mes petites robes d'été. Donc n'hésitez pas à opter pour ce basique de garde-robe si vous l'avez pas encore, c'est vraiment important. Et si vous l'avez mais qu'il est très fité, qu'il est très, vous savez, Levi's des années 2010, mon conseil c'est d'aller chercher une pièce un petit peu plus ample dans laquelle vous aurez plus de liberté de mouvement et dans laquelle vous allez vous sentir mieux et qui ira toujours tout aussi bien avec tout ce que vous possédez. Ça va faire 10 ans que je vous le rabâche. Le blazer bleu marine, il va avec énormément de pièces. C'est un peu la sœur du blouson en jean qu'on a vu tout à l'heure, la veste en jean. Le blazer bleu marine, il a juste ce côté beaucoup plus professionnel, mais il va aussi pouvoir apporter un petit peu d'attitude, un petit peu de dégaine, un petit peu plus de côté formel à toutes vos pièces. Donc par exemple, si vous êtes en petite robe ou si vous portez un jean un peu décontracté, si vous ajoutez un blazer bleu marine, tout de suite, vous avez une allure de dingue. Donc n'hésitez pas à investir dans cette pièce. Je recommanderais toujours de commencer avec un blazer bleu marine au lieu d'aller chercher dans un blazer noir, un blazer blanc, parce que je trouve que le bleu marine, il se porte beaucoup plus facilement. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller chercher une pièce comme celle-ci. Ça va vous permettre de porter beaucoup des pièces que vous possédez et justement de leur apporter un petit peu d'élégance, de pouvoir transformer les pièces que vous avez déjà et vraiment de les élancer. Regardez, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du caraco. Vous portez un caraco comme ça avec juste une veste bleu marine. C'est tout bête. Vous ajoutez un jean, une paire de talons et vous avez une super tenue pour faire un tas de choses. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment la veste pour conquérir le monde. Vous devez l'avoir dans votre garde-robe. On va maintenant parler du pantalon bleu marine. Alors je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps aussi ce pantalon bleu marine. Donc une fois de plus, on est sur la couleur bleu marine qui est hyper facile à porter, qui est foncée, donc qui va avoir tous les avantages du foncé, qui va pouvoir vraiment lifter les parties que vous avez envie de lifter, qui va pouvoir estomper ce que vous voulez estomper. On est sur du mat, on est sur une matière qui est un peu lourde, donc qui va vraiment venir gainer vos cuisses, qui va venir gainer vos fesses, etc. et votre ventre. Et on est sur du taille haute, hyper féminin, hyper pin-up. On est sur un pantalon droit qui se porte très bien au travail ou pour une cérémonie. J'ai envie de dire, franchement, ça, on peut le porter avec à peu près toutes sortes de hauts, toutes sortes de vestes. Pour moi, c'est vraiment un essentiel de garde-robe d'avoir un pantalon droit bleu marine dans votre garde-robe et vous allez le voir parce que je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur 5 façons de porter ce pantalon très bientôt sur ma chaîne. Bien sûr, je me devais de vous apporter un jean droit, que je vous ai montré pas mal de fois ici, dont je vous ai parlé pas mal de fois, qui vient de la marque Acne Jeans. Et c'est un jean, si je devais n'en choisir qu'un seul dans ma garde-robe,
j'irai sur ce jean là, parce qu'on peut avoir plein de jeans avec des fantaisies, avec des coupes flair, avec des coupes beaucoup plus ajustées, avec peut-être des couleurs qui changent, comme le beige, comme le blanc, comme le noir, pourquoi pas. Mais avant tout, vous devez commencer par un vrai beau jean bleu, droit, qui vient d'une maison du jean où ils savent exactement comment faire ce genre de pièces. Pour moi, c'était hyper important d'aller chez un pro du denim quand j'ai voulu investir dans un beau jean. Et je pense que, comme je vous le disais, c'est l'une des pièces que je porte le plus. C'est sûrement la seule pièce pantalon que je choisirais si jamais je ne devais choisir qu'une pièce dans ma garde-robe. Je trouve qu'il a une allure folle. On peut retrousser, on peut le porter long, on peut le porter avec toutes sortes de chaussures et toutes sortes de hauts. Et franchement, il a une allure classique, intemporelle, que j'adore et je pense que je le garderai pendant de très nombreuses années. Dernière pièce, c'est une jupe. Alors je ne suis pas très jupe, mais je trouve quand même qu'avoir une belle jupe basique, ça va vous aider à porter tous vos petits hauts en été. Et moi, j'ai opté pour une jupe qui, en fin de compte, quand je regarde vraiment de manière objective ma garde-robe, c'est la jupe que j'ai le plus portée. Elle me convient à moi, elle convient à ma silhouette. C'est une jupe de chez American Apparel, marque qui n'existe plus, malheureusement. Paix à son âme, j'ai beaucoup aimé cette marque. Néanmoins, je l'ai acquérie du coup, je pense, il y a plus de 10 ans et je l'ai énormément portée. Et ce qui était bien à l'époque, c'est qu'avec cette marque-là, les matières étaient vraiment très bien. Et donc du coup, elle a très peu bougé, malgré le fait qu'elle a été nettoyée de nombreuses fois et portée de très nombreuses fois. Donc du coup, une jupe trapèze pour moi, qu'elle soit plus courte comme celle-ci ou un petit peu plus longue pour vous, ça va être un essentiel de garde-robe. Une jupe trapèze bleu marine, c'est encore plus un essentiel de garde-robe parce que comme vous l'avez vu, ici on retrouve beaucoup de couleurs basiques, on retrouve du beige, on retrouve du bleu et on retrouve notamment pas mal de bleu marine. C'est aussi ce qui définit en fait la pièce basique, c'est que elle a une couleur basique qui va pouvoir venir se mélanger avec tout un tas de choses. Donc ici le bleu marine, très bien. Cette jupe là pour moi, pour mon style, ça me convient parfaitement. Été, hiver, automne, printemps, avec des collants, sans collants, avec des sandales, avec des bottines. J'aime beaucoup cette jupe. Maintenant, pour trouver votre jupe trapèze à vous, eh bien une fois de plus, allez voir la fiche pratique et je vous donne un petit peu plus de détails. Vous pouvez aussi aller regarder les liens qui sont juste en dessous et vous aurez aussi voilà, des propositions que je vous fais par rapport à cette jupe là si vous cherchez quelque chose qui ressemble à ça. Alors c'en est tout pour cette vidéo sur les 15 basiques de la garde-robe féminine. Si comme moi vous êtes passionné par le style et que vous avez envie d'en faire votre métier, que vous avez envie de vous reconvertir, n'hésitez pas à aller voir ma masterclass dans laquelle je vais vous apprendre exactement comment faire du style votre métier. Cette masterclass elle sera donnée en direct et elle sera avec moi, vous pourrez me poser toutes vos questions et je vous donnerai toutes mes réponses sur comment devenir mentor style, comment devenir une femme qui conseille les autres femmes, qui accompagne les autres femmes vers leur plus belle image tout en gagnant votre vie avec cette nouvelle carrière. Pour en savoir plus, je vous mets le lien ci-dessous et pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les filles.